Chers étudiants, bonjour. Je vous souhaite une très bonne année. Aujourd'hui, je vais corriger avec vous l'exercice 2 de la série 2 concernant les TD de liaison chimique. Avant d'aborder cet exercice, je vous conseille, s'il vous plaît, de revoir votre cours et de répondre aux questions suivantes. Premièrement, rappelez les règles et les principes permettant d'établir la configuration électronique d'un atome à l'état fondamental, à savoir le principe d'exclusion de Pauli, la règle de Klichkovsky et la règle de Hand. Deuxième question, rappelez la règle de l'octet. Troisième question, qu'appelle-t-on configuration de cœur et configuration de valence? Autrement, comment peut-on distinguer les électrons de cœur et les électrons de valence? En dernière question, on vous demande de décrire en quelques lignes le principe de la méthode de Gillespie, appelée aussi méthode VSEPR. Alors, à propos de la correction, dans la première question de l'exercice, on vous demande de donner la notation de Lewis des molécules suivantes: le dihydrogène, le dichlore, l'eau, l'ammoniac, le méthane, le trichlorure de phosphore, le dioxyde de carbone. Quels sont parmi ces composés ceux qui ne respectent pas la règle de l'octet? Alors, je vais commencer par la molécule de l'hydrogène, de formule chimique H2. Cette molécule est constituée par deux atomes d'hydrogène. L'objectif est d'établir le schéma de Lewis de cette molécule. Alors, on va commencer par établir la configuration électronique de l'atome d'hydrogène. L'hydrogène, avec un numéro atomique Z égale à 1, possède la configuration électronique 1s1. Donc, l'atome d'hydrogène possède un seul électron de valence célibataire, parce qu'il occupe seul l'orbital atomique 1s. Alors, après, je peux répartir ces électrons de valence de l'atome d'hydrogène autour du symbole de l'atome d'hydrogène. On obtient ainsi le schéma de Lewis de l'atome d'hydrogène. Donc, autour du symbole de l'atome d'hydrogène, je vais placer donc l'électron que je vais mentionner sous forme d'un point. Pour en déduire le schéma de Lewis de la molécule de dihydrogène, je vais considérer deux atomes d'hydrogène que je vais placer l'un face à l'autre, avec chacun possédant un électron célibataire, un électron de valence bien sûr célibataire. Alors, en reliant ces deux électrons de valence célibataire, on forme un doublet de liaison qui relie les deux atomes, qui représente donc la liaison covalente simple entre les deux atomes d'hydrogène. On trouve ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dihydrogène. Pour la molécule de dichlore, Cl2, alors de la même façon, elle est formée par deux atomes de chlore. Alors on va commencer par établir la configuration électronique d'un atome de chlore à l'état fondamental. Le chlore, avec un numéro atomique Z égale à 17, possède la configuration électronique suivante: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dans cette configuration électronique de l'atome de chlore à l'état fondamental, on distingue ce qu'on appelle la configuration de valence. Il s'agit dans ce cas de 3s2, 3p5. Donc l'atome de chlore possède 7 électrons de valence qui sont répartis sur les orbitales atomiques de valence 3s, 3p, sous forme de 3 doublés d'électrons et un électron célibataire. Pour déduire, pour établir le schéma de Lewis de l'atome de chlore, on place autour du symbole de l'atome de chlore, donc Cl, les 7 électrons de valence sous forme de 3 doublés d'électrons et un électron célibataire. Alors les doublés d'électrons, on les mentionne par des traits placés autour du symbole de l'atome du chlore. Vous avez ainsi le schéma de Lewis d'un atome de chlore. Pour établir finalement le schéma de Lewis de la molécule Cl2, on va considérer deux atomes de chlore qu'on va placer l'un face à l'autre, avec chacun possédant 3 doublés d'électrons de valence et un électron célibataire. Donc, on va relier les deux atomes en mettant en commun les deux électrons de valence célibataire. On forme ainsi une liaison covalente simple qui relie les deux atomes. Et vous avez donc le schéma de Lewis de la molécule Cl2. Dans ce schéma de Lewis de la molécule Cl2, chaque atome de chlore porte 3 doublés d'électrons non liants, appelés aussi doublés libres. Et chaque atome de chlore, bien sûr, est lié à l'autre atome de chlore par un doublet
de liaison, par un doublet d'électrons de liaison. Donc, on comprend très bien que chaque atome du chlore est entouré par 8 électrons. Et donc, chaque atome du chlore ainsi vérifie donc la règle de l'octet. Passons maintenant à la molécule de dioxygène, O2. Alors, de la même façon, on va commencer par établir la configuration électronique de l'atome d'oxygène à l'état fondamental avec un numéro atomique Z égale à 8. Donc, ça correspond à une configuration électronique de type 1s2, 2s2 de P4. Donc, 1s2 constitue la configuration électronique de cœur, 2s2 de P4 constitue la configuration électronique de valence de l'atome d'oxygène à l'état fondamental. Donc, l'oxygène possède 6 électrons de valence qui se répartissent sous forme de 2 doublés d'électrons de valence et 2 électrons célibataires. Donc, le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène à l'état fondamental correspond à un atome d'oxygène entouré par 2 doublés d'électrons et 2 électrons de valence célibataire. Alors, pour établir le schéma de Lewis de la molécule O2, on considère 2 atomes d'oxygène. Alors, on va placer l'un face à l'autre, avec chacun possédant 2 doublés d'électrons et 2 électrons de valence célibataire. Donc, on relie les 2 atomes en utilisant les électrons de valence. Donc, on comprend dans ce cas que les 2 atomes d'oxygène forment ce qu'on appelle une liaison covalente double. Alors, dans cette molécule O2, chaque atome d'oxygène porte 2 doublés non liants, appelés aussi doublés libres, et elle est liée à l'autre atome par une liaison covalente double. Donc, on peut compter que pour chaque atome d'oxygène, un nombre d'électrons qui est égal à 8. Et donc, dans cette molécule O2, chaque atome d'oxygène vérifie la règle de l'octet. Pour la molécule d'eau, H2O, elle est constituée par des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène. Alors, on commence par établir la structure de Lewis ou bien le schéma de Lewis de l'atome d'hydrogène et de l'atome d'oxygène. Ça, c'est déjà vu, donc d'après les exemples précédents. Et vous avez ainsi, autour de l'atome d'hydrogène, un électron de valence célibataire. Autour de l'atome du symbole de l'atome d'oxygène, vous avez 2 doublés d'électrons de valence et 2 électrons de valence célibataire. Alors, on peut ainsi passer au schéma de Lewis de la molécule H2O. Donc, autour de l'atome d'oxygène, on va placer 2 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence célibataire et le seul atome d'oxygène porte 2 doublés d'électrons et il possède 2 électrons de valence célibataire. Donc, pour relier les 2 atomes, on utilise les électrons de valence célibataire. Donc, on passe directement au schéma de Lewis dans lequel l'atome d'oxygène porte 2 doublés non liants et elle est liée aux 2 autres atomes d'hydrogène. Dans ce schéma de Lewis, l'atome d'oxygène porte 2 doublés non liants, ce qui correspond à 4 électrons, et il est lié à 2 autres atomes d'hydrogène par la mise en commun d'un doublé d'électrons de valence. Donc l'oxygène est entouré finalement par 2 doublés d'électrons non liants et 2 doublés d'électrons liant cet atome avec les 2 atomes d'hydrogène. Donc au total, l'oxygène est entouré par 8 électrons. Donc dans cette molécule, l'oxygène vérifie la règle de l'octet. Pour la molécule suivante, l'ammoniac NH3, il est formé par l'azote et par 3 atomes d'hydrogène. Alors, commencez par établir la configuration électronique de l'atome d'azote pour en déduire la configuration de valence, pour en déduire les électrons de valence. Après, vous répartissez donc ces électrons de valence sur les orbitales atomiques de valence. Alors, l'azote Z égale à 7 possède la configuration électronique à l'état fondamental 1s2, 2s2 de P3. Donc, sa configuration de valence correspond à 2s2 de P3. Donc, elle possède 5 électrons de valence qui occupent les orbitales atomiques de valence sous forme d'un doublé d'électrons et 3 électrons de valence célibataire. Alors, pour établir le schéma de Lewis relatif à l'atome d'azote, on place autour du symbole de l'atome d'azote le doublé d'électrons et les 3 électrons de valence célibataire. Alors, après, dans la molécule NH3, on va envisager un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Donc on place au centre l'atome d'azote parce que c'est l'atome qui peut former le plus grand nombre de liaisons comparé à l'hydrogène.
Et donc, l'azote qui se trouve au centre porte un doublet d'électrons et il possède 3 électrons de valence célibataire qu'il va utiliser pour se lier aux 3 atomes d'hydrogène. Donc, on passe directement au schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. Dans cette structure de Lewis, l'atome d'azote porte un doublet d'électrons non liants, appelé aussi doublet libre. Et il est lié à 3 autres atomes d'hydrogène par la mise en commun de 2 électrons, bien sûr de valence célibataire. Donc l'atome d'azote est entouré au total par 8 électrons. Et dans cette molécule NH3, l'azote vérifie la règle de l'octet. Pour la molécule de méthane, CH4, formée par un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Alors on commence par établir la configuration électronique à l'état fondamental de l'atome de carbone, ayant un numéro atomique Z égale à 6. Alors Z égale à 6 correspond à la configuration électronique à l'état fondamental de type 1s2, 2s2, 2p2. Ce qui se traduit par une configuration de valence de type 2s2, 2p2. Donc le carbone possède 4 électrons. À l'état fondamental, il se répartit sous forme d'un doublet d'électrons et 2 électrons célibataires. Alors pour justifier, pour interpréter que le carbone peut former 4 liaisons, donc l'atome du carbone doit présenter 4 électrons célibataires. Donc on le considère dans un état excité, tel que sa configuration de valence est 2s1, 2p3. Ainsi, l'atome du carbone possède 4 électrons de valence célibataire qui permettent à cet atome à se lier à d'autres atomes selon soit 4 liaisons covalentes simples, ou bien 2 liaisons covalentes doubles, ou bien une liaison covalente triple et une liaison simple. Alors, pour passer au schéma de Lewis de la molécule de méthane. Donc, vous avez les symboles, les schémas de Lewis de l'hydrogène et du carbone. Alors maintenant, je vais considérer la molécule de CH4. Je vais placer au centre l'atome du carbone parce que, je répète, c'est l'atome qui peut former le plus grand nombre de liaisons comparé à l'hydrogène. Alors, si vous placez le carbone au centre, il est entouré par 4 électrons de valence célibataire. Et chaque atome d'hydrogène porte un électron de valence célibataire. Donc là aussi, on comprend que le carbone va mettre en commun ses électrons de valence avec les 4 atomes d'hydrogène pour former 4 liaisons covalentes simples. On trouve ainsi le schéma de Lewis de la molécule de méthane. Dans cette molécule, si vous considérez l'atome du carbone, il forme 4 liaisons covalentes simples avec les 4 atomes d'hydrogène. Donc il est entouré au total par 8 électrons. 2 électrons correspondent à chaque... bien sûr, vous comprenez très bien qu'un doublet, une liaison covalente simple correspond à un doublet d'électrons liant les 2 atomes. Donc ça correspond à 2 électrons. Donc là, le carbone forme 4 liaisons, et donc vous avez finalement 4 fois 2, c'est 8. Donc le carbone est entouré par 8 électrons de valence, donc il vérifie la règle de l'octet. Je répète que dans ce cas du méthane, pour interpréter que le carbone forme 4 liaisons covalentes simples, il faut le considérer bien sûr dans un état excité où il possède 4 électrons de valence célibataire. Alors pour le dioxyde de carbone, alors il est formé par un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Alors pour le schéma de Lewis de ces atomes, nous les avons donc déjà établis. Vous avez le carbone est entouré par 4 électrons de valence célibataire dans un état excité. L'oxygène à l'état fondamental est entouré par 2 doublets d'électrons de valence et 2 électrons célibataires. Donc pour passer au schéma de Lewis de la molécule CO2, je vais considérer un atome d'oxygène, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Je vais placer au centre l'atome du carbone parce que c'est l'atome qui peut former donc 4 liaisons. Donc c'est un nombre plus grand que le nombre de liaisons que peut former l'oxygène. Donc je vais placer le carbone au centre. Alors on va lier les atomes en utilisant les électrons de valence. Donc là aussi vous comprenez rapidement que le carbone forme une liaison covalente double avec chaque atome d'oxygène, en utilisant donc ces électrons de valence. Et on trouve ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. Dans cette molécule, l'atome du carbone qui se trouve au centre forme avec les 2 atomes d'oxygène 2 liaisons covalentes doubles. Je vous rappelle qu'une liaison covalente simple correspond à la mise en commun d'un doublet d'électrons de valence. Donc puisque vous avez 2 doubles liaisons, d'accord, 2 liaisons covalentes doubles, vous avez donc 4 fois 2, c'est 8. Donc le carbone est entouré par 8 électrons.
Pour l'atome d'oxygène, il porte déjà deux doublés d'électrons non liants, ce qui correspond à 4 électrons. Et puisque l'oxygène est doublement lié à l'atome de carbone, donc il est entouré au total par 8 électrons. Donc le carbone et l'oxygène dans cette molécule vérifient la règle de l'octet. Passons maintenant au trichlorure de phosphore. Donc là, je suis obligé de procéder de la même façon en établissant la configuration électronique à l'état fondamental de l'atome du phosphore qu'on n'a pas vu avant et l'atome de chlore qu'on n'a pas rencontré dans les exemples précédents. Alors pour le phosphore, Z égale à 15, sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ce qui correspond à une configuration de valence de type 3s2, 3p3. Donc le phosphore possède à l'état fondamental un doublet d'électrons et 3 électrons de valence. Donc je peux passer au schéma de Lewis de l'atome du phosphore. Autour du symbole du phosphore, je vais placer donc un doublet d'électrons et 3 électrons célibataires. Alors finalement, je vais essayer d'établir le schéma de Lewis de la molécule PCl3. Donc je vais considérer cet atome, un atome de phosphore et 3 atomes de chlore. Je vais placer au centre l'atome du phosphore. Alors l'atome du phosphore placé au centre. Et sachant que chaque atome de chlore, alors je vous rappelle que le chlore, c'est un halogène. Il possède un numéro atomique Z égale à 17. Donc sa configuration électronique de valence est de type NS2NP5, c'est-à-dire, dans ce cas pour le chlore, vous avez une configuration électronique de type NS2NP5, ou bien vous considérez le chlore avec un numéro atomique Z égale à 17, et vous établissez sa configuration électronique à l'état fondamental. Il correspond à 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc la configuration électronique de valence du chlore, c'est 3s2, 3p5. Donc ces 7 électrons de valence de l'atome du chlore se présentent sous forme de 3 doublés, d'accord, 3 doublés d'électrons et un électron de valence célibataire. Le phosphore, lui, porte un doublé d'électrons et il possède 3 électrons de valence célibataire. Donc pour lier l'atome du phosphore aux 3 atomes de chlore, on considère donc leurs électrons de valence. Et donc dans ce cas, on comprend très bien que le phosphore peut se lier aux 3 atomes du chlore par des liaisons covalentes simples en portant bien sûr un doublet non liant. Et sachant que chaque atome du chlore porte 3 doublés non liants. Est-ce que le phosphore vérifie la règle de l'octet? Alors le phosphore porte déjà un doublet non liant, ça correspond à 2 électrons. Il forme 3 liaisons covalentes simples avec 3 autres atomes de chlore. Ça correspond à 6 électrons. Donc au total, le phosphore est entouré par 8 électrons. Donc il vérifie la règle de l'octet dans cette molécule. Pour chaque atome du chlore, déjà chaque atome du chlore porte 3 doublés non liants. Et chaque atome du chlore est lié à l'atome du phosphore par une liaison covalente simple. Donc chaque atome du chlore est entouré par 8 électrons. Et dans ce cas, les atomes de phosphore et les atomes de chlore vérifient la règle de l'octet. Donc finalement, pour établir le schéma de Lewis d'une molécule, il faut retenir le point méthode suivant. Premièrement, commencez par déterminer le nombre d'électrons de valence de l'ensemble des atomes qui interviennent dans cette molécule. Et distinguez donc la configuration électronique de valence de chaque atome. Alors je vous rappelle que pour l'hydrogène, vous avez une configuration électronique de valence de type 1s1. L'oxygène de type 2s2 de P4. Le carbone dans un état excité a une configuration électronique de valence de type 2s1 de P3. Le chlore 3s2 3p5. L'azote 2s2 de P3. Ce sont les atomes qu'on rencontre fréquemment dans les molécules. Deuxième étape. Répartir les électrons de valence autour de chaque atome, c'est-à-dire essayer d'établir le schéma de Lewis de chaque atome. Alors je vous rappelle les schémas de Lewis des atomes d'hydrogène, oxygène, carbone, chlore et l'azote. Pourquoi toujours ces atomes? Parce qu'on va les rencontrer souvent dans les molécules qu'on va traiter. Troisième étape, il faut lier les atomes par leur électron de valence célibataire pour former donc des liaisons covalentes qui peuvent être simples, doubles ou bien triples. Et vous aurez donc ainsi le schéma de Lewis d'une molécule donnée. Passons maintenant à la deuxième question. Dans cette question, on vous demande de préciser le type et la géométrie des molécules suivantes selon la théorie de Gillespie.
le méthane, l'ammoniac, l'eau, le trichlorure d'aluminium, le dichlorure de beryllium. Déduire le type d'hybridation de l'atome central pour chaque molécule. Alors cette question consiste à établir la géométrie d'une molécule en utilisant la méthode de Gillespie. Alors on va appliquer cette méthode premièrement à la molécule de méthane, de formule chimique CH4. Alors commençons tout d'abord par établir le schéma de Lewis de cette molécule. Alors vous avez ce schéma de Lewis d'après la question précédente. Vous remarquez que au centre vous avez un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène par des liaisons covalentes simples. Le carbone, comme étant atome central, ne porte aucun doublet non liant. Alors, après avoir établi le schéma de Lewis de la molécule de méthane, on va essayer d'attribuer à cette molécule, selon ce schéma de Lewis, une formule de type AXNEP, où A, c'est l'atome central, X, ce sont les atomes liés à l'atome central et qui sont en nombre de n. E représente le nombre de doublets, les doublets non liants portés par l'atome central. Ces doublets sont en nombre de P, ce qui correspond donc à une formule de type AXNEP. Alors, appliquons cette formule au schéma de Lewis de méthane. Donc, l'atome central, c'est l'atome du carbone. Il est lié à 4 atomes d'hydrogène. Donc, petit n égale à 4. L'atome de carbone ne porte aucun doublet non liant. Donc, P égale à 0. Ce qui correspond à une formule de type AX4. Passons maintenant à la figure de répulsion. Je vous rappelle que selon la méthode de Gillespie, appelée aussi méthode VSEPR, c'est-à-dire répulsion des paires électroniques des couches de valence. Alors, selon cette méthode, il faut placer autour de l'atome central les doublets liants et les doublets non liants de l'atome central, de telle sorte à être les plus éloignés possible, pour avoir donc le minimum de répulsion entre ces doublets liants et les doublets non liants toujours de l'atome central. Donc une formule de type AX4 correspond à une figure de répulsion tétraédrique. Alors vous avez n plus P égale à 4. Vous avez dans votre cours un tableau récapitulatif des figures de répulsion et des géométries correspondantes. Donc avec n plus P égale à 4, la figure de répulsion correspond à un tétraèdre. Passons maintenant à la géométrie de la molécule autour de l'atome central de carbone. Alors il s'agit d'un tétraèdre régulier. Alors on peut dire que l'atome de carbone occupe le centre d'un petit cube avec les sommets occupés en alternance. Alors pour cette géométrie, vous remarquez que vous avez pour le carbone deux liaisons qui se trouvent dans le même plan, une liaison qui se trouve en avant du plan et l'autre qui se trouve en arrière du plan. Pour le type d'hybridation, il s'agit de sp3. Alors pour la molécule d'ammoniac de formule chimique NH3, dans les questions précédentes, on a établi le schéma de Lewis de cette molécule. Vous avez au centre l'atome d'azote, lié à 3 atomes d'hydrogène, et sachant que l'azote porte un doublet non liant. Donc la formule de type AXNEP correspondante à cette molécule est AX3E1. Pourquoi? Alors vous remarquez que l'atome d'azote est l'atome central. Il est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc petit n égale à 3. Et l'atome d'azote porte un doublet non liant, ce qui correspond à P égale à 1. Donc la formule chimique est de type AX3E1. Pour la figure de répulsion, alors je vais considérer tous les doublets comme étant des doublets liants, ce qui correspond à une figure de répulsion de type AX4. Ou bien vous calculez la somme n plus P, dans ce cas c'est 4, donc il s'agit d'un tétraèdre. Ça c'est comme figure de répulsion pour la géométrie réelle de la molécule autour de l'atome central d'azote. AX3E1 correspond à une pyramide à base triangulaire. Donc l'azote forme une liaison covalente simple avec un atome d'hydrogène et cette liaison est située dans le plan.
une autre liaison covalente simple avec un autre atome d'hydrogène placé devant le plan et l'autre derrière le plan. Pour le type d'hybridation, il s'agit de sp3. Pour la molécule H2O, vous avez déjà le schéma de Lewis de cette molécule. Alors, pour attribuer à ce schéma de Lewis une formule de type AXNEP, vous avez l'atome central, c'est l'atome d'oxygène. Il est lié à deux autres atomes d'hydrogène, donc petit n égale à 2. Et l'atome central oxygène porte deux doublés non liants, donc petit p égale à 2. Donc n égale à 2 et p égale à 2. Donc la formule c'est AX2E2. Alors si vous considérez tous les doublés non liants comme des doublés liants, vous aurez la figure de répulsion de type AX4. Donc il s'agit d'un tétraèdre. Ou bien tout simplement, vous calculez la somme n plus p égale à 4. Et d'après le cours, il s'agit d'une figure de répulsion tétraédrique. Pour la géométrie de la molécule autour de l'atome central, il s'agit d'une forme en V, ou bien on parle de molécule coudée. Donc l'atome d'oxygène est lié à deux autres atomes d'hydrogène qui se trouvent dans le même plan. L'atome d'oxygène porte deux doublés non liants. Pour le type d'hybridation, il s'agit de sp3. Pour la molécule de trichlorure d'aluminium, vous avez déjà le schéma de Lewis de la molécule, de cette molécule. Vous remarquez que l'atome central, c'est l'aluminium, il est lié à 3 atomes de chlore. Donc on peut dire que petit n égale à 3 et p égale à 0. Faites attention, dans cette molécule, l'atome central aluminium ne porte aucun doublé non liant. Et donc vous avez p égale à 0. Donc la formule est de type AX3. Pour la figure de répulsion, donc vous avez n plus p égale 3 plus 0 est égal à 3, ce qui correspond à une forme de répulsion triangulaire. Pour la géométrie de la molécule autour de l'atome central, il s'agit d'un triangle équilatéral avec l'aluminium en centre et qui forme trois liaisons covalentes simples avec 3 atomes de chlore situés tous dans le même plan. Le type d'hybridation est sp2 dans ce cas. Pour le dichlorure de beryllium, vous avez établi déjà le schéma de Lewis de cette molécule. Donc l'atome central, c'est le beryllium, il est lié à deux autres atomes de chlore. Donc on peut dire que n égale à 2 et p égale à 0, ce qui correspond à une formule de type AX2. Vous remarquez ici que l'atome central ne porte aucun doublé non liant. Alors pour la figure de répulsion, n plus p est égal à 2 plus 0 est égal à 2. Donc il s'agit d'une figure de répulsion linéaire. Pour la géométrie de la molécule, autour de l'atome central de beryllium, donc il faut placer les deux atomes de chlore, les deux doublés liants autour du beryllium, de telle sorte à être les plus éloignés possible. Et comme ça, vous aurez le minimum de répulsion entre ces doublés. Donc il s'agit d'une géométrie linéaire. Pour le type d'hybridation, dans ce cas, il s'agit de SP. Donc finalement, il faut retenir le point méthode suivant. On cherche à établir la géométrie d'une molécule donnée. Premièrement, vous commencez par établir la structure de Lewis de cette molécule. Donc voir le point méthode précédent. Deuxièmement, essayez d'attribuer à la molécule une formule de type AXNEP autour de l'atome central, avec A indique l'atome central, X le nombre d'atomes liés à l'atome central, E le nombre de doublés non liants que porte l'atome central. Troisièmement, à l'aide de la somme n plus p, détermine la figure de répulsion. Donc là, il faut revoir votre cours. Vous avez un tableau récapitulatif dans lequel vous avez pour chaque somme n plus p la figure de répulsion correspondante. Quatrièmement, à l'aide de la valeur de P, détermine la géométrie de la molécule autour de l'atome central. Vous trouverez donc finalement la géométrie de la molécule correspondante. Alors à propos de l'hybridation, je vous présente le tableau récapitulatif suivant. Alors lorsque la formule de la molécule autour de l'atome central est de type AXNEP avec n plus P égale à 4, vous aurez donc le type d'hybridation sp3. Si n plus p est égal à 3, vous aurez le type d'hybridation sp2. Si vous avez n plus p égale à 2, vous aurez le type d'hybridation sp. Alors pour les angles, c'est pas la peine de les retenir, d'accord, c'est pas obligatoire pour vous, mais il faut essayer de déterminer le type d'hybridation connaissant la formule
de la molécule autour de l'atome central ou bien de la somme N plus P. Je vous remercie de votre attention.